Ah, Halloween. Les enfants qui traînent leurs parents partout. Les déguisements farfelus ou vus et revus. Le porte-à-porte qui emmerde les petits vieux. Les bonbons qui causent beaucoup d'indigestion et de nuits blanches. Mais d'où ça vient exactement tout ça? Remontons loin, très loin dans le temps, à l'origine d'Halloween, là où tout a commencé. Il y a environ 3000 ans chez les Celtes, le calendrier ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Alors non, ce n'était pas histoire de boire de la cervoise autour d'un feu de camp et de se raconter des histoires de fantômes. Les scouts sont vieux, mais pas à ce point-là. Bref, la nuit du 31 octobre était alors appelée la nuit de Samhain, Samin, nom du dieu de la mort, dans leurs croyances. Dans certaines histoires, la nuit de Samin est la nuit où la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus fragile dans l'année. De ce fait, on pouvait communiquer avec ses ancêtres, parler de ce qui s'est passé dans l'année, leur faire des offrandes. Attention, quand je dis offrande, je ne parle pas de sacrifice de vierge. Je parle bien entendu de bouffe, de nourriture, la bonne pitance. Et en parlant de pitance, pendant cette nuit-là, bien sûr, on partageait un délicieux repas avec sa famille. Ça nous rappelle d'ailleurs les Mexicains, pendant El Día de la Muerte, appelé aussi le jour des morts en français. Dans d'autres cultures, le mois d'octobre était le mois où les nuits se rallongent. Il est dit que les fantômes en profitaient pour venir squatter chez les vivants. Quelle bande d'enfoirés. Du coup, les gens se déguisaient en monstres effrayants et effectuaient quelques petits rituels pour éviter que ces petits plaisantins viennent nous faire chier. Nous hanter. Je voulais dire nous hanter. Après l'invasion du christianisme, les catholiques ont décidé de fêter la Toussaint, abréviation de tous les saints, le 1er novembre à partir du 9e siècle, et c'est là qu'est né le nom Halloween. Halloween vient de l'anglais All Hallows Eve, littéralement le soir de tous les saints. La veille de la Toussaint quoi. Oui, merci Captain Obvious, on sait. Les immigrés irlandais ont apporté avec eux toutes ces traditions d'Halloween aux États-Unis. C'est plus tard que les Américains l'ont mis à leur sauce et ont relancé la mode dans certains pays européens. Mais ça, on y reviendra plus tard. Parlons un peu de ces citrouilles sculptées. Figurez-vous qu'au départ, c'était le navet le vrai symbole de la fête. Est-ce que le nom de Jack-o'-lanterne vous dit quelque chose? Mais si, vous savez, le gars qui erre éternellement dans l'obscurité qu'il y a entre l'enfer et le paradis. Il éclairait d'un tison posé dans un navet sculpté. Eh oui, ça vient de lui tout ça. Et aux États-Unis, le navet a fini par se faire envoyer balader par la citrouille, qui pousse en octobre et se sculpte plus facilement. Du coup, ce côté orange d'Halloween, c'est grâce à ce célèbre cucurbitacé. Je propose de rajouter un petit pouce bleu juste pour le nom cucurbitacé. Les Américains ont tellement adoré cette tradition d'Halloween que c'est devenu une fête très importante pour eux, un peu comme Noël pour nous les Français. Ils commencent à décorer les maisons, à réfléchir aux costumes dès le début du mois d'octobre. Sorcières, fantômes, vampires et autres monstres en tout genre sont les déguisements les plus populaires en ce soir du 31 octobre. Un véritable concours de costumes. C'est à celui qui sera le plus inventif et original. C'est d'eux aussi que vient le porte-à-porte que font les enfants déguisés, et le trick or treat, littéralement des bonbons ou un mauvais tour, ou passe les bons becs, ou je te casse le bec. Je n'avais pas d'idée de rime. Chez nous les Français, certaines marques ont voulu faire dans le marketing à grande dose pour que ça devienne une mode à l'américaine. Sauf qu'ils poussaient trop les consommateurs à acheter sous prétexte que c'était Halloween. Et ça n'a pas plu, du coup la fête a été rejetée. Et pourtant en Bretagne, jusque dans les années 50, des lanternes étaient creusées dans des betteraves et des rutabagas. Qu'est-ce donc un rutabaga? Un rutabaga, c'est ça. Ils étaient ensuite posés sur le bord de la route ou à l'entrée des fermes pour faire peur. Dans le nord de la France, à la Saint-Martin, le 11 novembre pour ceux qui ne le savent pas, les enfants creusaient aussi des betteraves et faisaient du porte-à-porte pour obtenir des bonbons en échange d'une chanson. Et vous? Allez-vous tenter de communiquer avec vos ancêtres?
ou simplement vous déguiser pour passer un bon moment avec votre entourage et réclamer des bonbons? Pourquoi est-ce que je prends cette voie-là? Je ne le sais pas. Vous l'aurez compris, Halloween est une fête européenne qui se fête principalement aux États-Unis. Il faut avouer que c'est quand même assez cocasse quand on y pense. J'espère au moins que vous en aurez appris un peu plus sur cette fête pleine de mystères quant à ses origines. Après, nous sommes en droit de nous poser la question, nos ancêtres ont-ils vraiment communiqué avec les morts de leur famille? Nous ne le saurons sans doute jamais. Ladies and gentlemen, je vous souhaite un joyeux Halloween. Au revoir. Je profite de cet outro pour saluer Keliana qui nous a proposé ce script de Voyons ça sur Halloween. Merci énormément Keliana. Tous ensemble? Merci Keliana. Si cet épisode sur Halloween vous a plu, n'hésitez pas à aller découvrir ou redécouvrir nos 3 tueurs en série français préférés, Joseph Vacher, Henri-Désiré Landru et le docteur Marcel Petiot. Ladies and gentlemen, c'était le LNG. Au revoir.